Dans cette vidéo, je vais corriger le deuxième exercice de la feuille de route numéro 10. Donc c'était un exercice avec un diagramme semi-circulaire. Donc ça fonctionne comme un diagramme circulaire, sauf que c'est un demi-cercle au lieu d'un cercle complet. Donc on a demandé à des élèves quel était leur lieu de vacances favori. Les résultats sont donnés dans le diagramme semi-circulaire suivant, où les angles sont donnés, donc sauf deux valeurs qui ont été effacées. Donc soit ils préfèrent aller à la mer, pour la plupart, soit à la montagne, soit à la campagne, soit en ville, soit rester à la maison. Alors petit a, quelle est la fréquence des élèves préférant partir à la mer? Donc là, effectivement, on pouvait s'aider de l'aide que j'avais donnée et de se rappeler, donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, c'est que les angles dans un diagramme circulaire ou semi-circulaire sont proportionnels aux fréquences ou aux effectifs. C'est-à-dire que là, si mon angle avait été de 90 degrés, mon angle vert, ça aurait voulu dire que la moitié du demi-cercle était coloriée. Donc ça veut dire que la mer aurait représenté la moitié des choix, donc 50%. Là, évidemment, c'est plus difficile de trouver quelle est la fréquence parce que 85 degrés, on ne sait pas trop ce que c'est par rapport au cercle, au demi-cercle. Donc je vous rappelle que la mesure totale d'un demi-cercle, c'est 180 degrés. Et donc si vous regardez tout votre demi-cercle, vous avez considéré l'ensemble des élèves, c'est-à-dire 100%. Donc 180 degrés correspondent à 100% des élèves. Donc, comme c'est proportionnel, on va se dire, 85 degrés, à quelle fréquence ça correspond? Donc, il y a plusieurs façons de faire pour compléter un tableau de proportionnalité. Cette valeur-là que vous vous demandez ce que ça peut être, vous pouvez l'obtenir en faisant un produit en croix. 85 fois 100 divisé par 180. Donc ça, c'est la première méthode. Donc, vous faites le calcul suivant. 85 fois 100 divisé par 180 et vous allez obtenir le résultat en pourcentage directement. Parce que vous avez multiplié des degrés par des pourcentages et vous avez redivisé par des degrés. Donc ça va nous faire environ 47,2%. Donc l'autre façon de faire pour compléter votre tableau de proportionnalité, c'est de trouver le coefficient directeur, le coefficient de proportionnalité. Donc pour aller de 100 à 180, on a multiplié par 1,8. Pour aller de la deuxième ligne à la première ligne. Donc pour aller de là à là, il va falloir non pas multiplier, vu qu'on est dans l'autre sens, mais diviser par 1,8. Donc on peut faire pareil, on peut faire 85 divisé par 1,8 et bien sûr on trouvera aussi 47,2. Donc là, 47,2% des élèves préfèrent partir à la mer. Voilà, on n'oublie pas de faire une petite phrase quand même. Question B. L'angle correspondant à la campagne a été effacé. Donc c'était l'angle orange, le secteur orange. Sachant que la fréquence des élèves préférant partir à la campagne est de 18%, retrouvez cette mesure d'angle. Donc on sait que 18% des élèves préfèrent aller à la campagne. Si c'était 90%, ça aurait été facile, ça aurait été la moitié du cercle, du demi-cercle, donc 90 degrés. Si ça avait été 100%, ça aurait été tous les élèves qui préféraient aller à la campagne, donc ça aurait été 180 degrés. Mais là, on ne sait pas. 18%, on ne sait pas à quelle mesure d'angle ça correspond. On va s'aider du tableau de proportionnalité, je vous avais fait la case exprès. Donc 18%, à quel degré ça correspond? Et bien alors, soit on fait un produit en croix, donc 180 fois 18 divisé par 100, ou même par rapport au résultat qu'on vient de trouver, on peut faire aussi comme ça. 85 fois 18 divisé par 47,2, peu importe. Peut-être le mieux, c'est de partir des valeurs dont on est sûr. Donc 180 fois 18 divisé par 100. Et ça revient évidemment, donc ça donne 32. Et ça revient évidemment à faire fois 1,8, ce qui est plus simple. On peut faire aussi 1,8 fois 18, ce qui fait à peu près 32. Donc il faut arrondir à l'unité près, donc pas prendre les chiffres après la virgule. Donc 32 degrés. Donc l'angle ici mesure 32 degrés, l'angle orange mesure 32 degrés.
En déduire l'angle formé par le secteur ville. Donc là, on connaît tous les angles de tous les secteurs, sauf celui qui est en rose. Mais on sait qu'en tout, ça fait 180. Donc il suffit de faire 180 moins la somme des autres. Donc 85 plus 38 plus 32 qu'on a trouvé et plus 10. Donc c'est pareil que 180 moins 165. Et donc ça fait 15. Donc effectivement, ça paraît logique, ça paraît... on n'a pas l'impression qu'on s'est trompé parce qu'il est un petit peu plus grand que l'angle formé par la maison et plus petit que l'angle formé par la campagne. Donc ça voudrait dire qu'on ne s'est pas trop trompé. Donc effectivement, on ne s'est pas trompé, donc l'angle mesure 15 degrés. Voilà. Donc si vous avez des questions, posez-les sur la discussion Pronote. Bien sûr, le corrigé est aussi sur Pronote. Et donc voilà, donc ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a une relation de proportionnalité entre les angles d'un diagramme circulaire et les fréquences, et aussi avec les effectifs. Bon travail à vous!